Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans avec ma maman qui avait obtenu un travail parce que mes grands-parents vivaient ici. Donc, on est arrivés en France toutes les deux et mon papa est resté au Maroc le temps de faire les papiers de regroupement familial. Je suis toujours très émue quand je le raconte. Mais donc, du coup, on avait eu une OQTF pour ma part au bout d'1 an en France et ma mère m'a défendue seule au tribunal en défendant le fait que je sois ici, que je reste en France. C'est toujours très douloureux vraiment sur le plan personnel quand on parle d'immigration, d'OQTF, etc. Parce qu'on oublie, comme vous venez de l'entendre, qu'en fait on est des êtres humains qui faisons ces parcours-là d'immigration. On nous voit souvent comme des menaces, des dangers, mais en fait si vous discutez avec nous et avec ces gens-là, vous allez découvrir que nos histoires elles sont multiples, elles sont complexes. Je pense qu'il faut aussi changer globalement le discours qu'on a sur l'immigration. Je pense que c'est pas en réalité notre problème majeur. On en parlait vendredi sur le plateau quand on parlait de l'étude du Conseil économique, social et environnemental qui disait que les préoccupations majeures des Français, c'est le pouvoir d'achat, la lutte contre les discriminations et l'écologie. Juste pour revenir aussi sur l'immigration, il faut savoir que par exemple, les demandes de visa ont drastiquement baissé depuis le gouvernement d'Emmanuel Macron. En 2022, il y a eu 1,5 million de visas autorisés. Avant le Covid, c'était 3,7 millions. Et par exemple, donc j'ai parlé du Maroc. Vous savez qu'au Maroc, les étudiants le vivent très très mal parce qu'il y a beaucoup d'étudiants donc du coup marocains qui ne peuvent plus venir en France faire leurs études. Donc il faut savoir que ça rompt aussi beaucoup de relations diplomatiques avec des pays étrangers, notamment d'Afrique du Nord, qui en fait ont toujours eu des liens amicaux et des flux migratoires dans les deux sens parce que à l'inverse, le Maroc accueille beaucoup de retraités français.